Quand j'avais 20 ans et que j'étais sportive de haut niveau, ce qui intéressait les gens, c'était mon image. C'est-à-dire qu'en prêtant mon image, je rapporterais une couverture médiatique qui permettrait de récolter des fonds, etc. Mais ce que les gens ne comprenaient pas, c'est que j'avais envie, moi, d'être sur le terrain, les mains dans le cambouis, de faire des choses. Et du coup, je m'étais dit, si la vie le permet, peut-être qu'un jour, je créerai quelque chose moi-même. Le programme de J'ai un rêve est basé sur 2 années. Nous prenons en charge des classes entières d'enfants de 4e que nous accompagnons pendant 2 ans, de la 4e à la fin de la 3e. Donc la première année, nous leur dispensons des ateliers de sport et de culture, avec pour eux l'objectif est de créer un spectacle qui toujours parle de respect et de tolérance face au racisme. Pour nous, en vérité, c'est de leur montrer que quand on a un objectif, eh bien pour l'atteindre dans la vie, il faut travailler. Il faut respecter des horaires, il faut respecter les gens qui viennent vous dispenser les ateliers, il faut qu'ils se respectent eux-mêmes. Ce sont que des valeurs qui nous semblent à nous évidentes, mais qui pour eux ne sont que des concepts qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Donc nous faisons ça pendant 10 mois. Au bout de 10 mois, nous les emmenons en Afrique, vivent pendant 10 jours la vie d'enfants sénégalais. Et puis la 2e année, qui est une année où ils ont un choix d'orientation professionnelle à faire. Soit ils partent en apprentissage, soit ils font des secondes générales ou technologiques. Eh bien nous, notre objectif, c'est de les accompagner dans ce choix pour qu'ils deviennent acteurs de leur vie et non pas passifs. La finalité de tout ce travail, de ce programme J'ai un rêve, c'est de donner envie aux enfants de prendre leur vie en main et d'être acteurs de leur vie. Et ça, mais pour ça, ça passe par des outils pédagogiques, le spectacle et le sport, par ce voyage, par une vraie prise de conscience qu'on ne réussit que quand on a confiance en soi et quand on travaille. Si on s'unit, si on s'unit, si on rassemble nos énergies, si on s'unit, on trouvera l'harmonie. Depuis sa création en 2003, l'association s'est occupée à peu près de 500 jeunes français et nous en avons amené à peu près 150 ici. Et de façon générale, je dirais que nous avons obtenu des résultats scolaires et comportementaux vraiment très significatifs. Quand je reviendrai à Paris, je vais dire à mes copains que les personnes qui font le plus de bêtises, tout ça, ils seraient revenus en France, ils seraient revenus calmes, parce qu'ils auront eu une vision du monde. Quand je vois cette misère, je me dis je dois bien travailler, je dois me donner à l'école. Alpha disait le seul moyen de s'en sortir, c'est par l'école. Ils le savent, ils en ont conscience de ça. Mais en même temps, l'échec scolaire qui existe depuis la 6e pour certains, fait que déjà dès la 6e, ils savent ça, mais ils ont une forme de défaitisme ou de... comment je peux dire ça, de résignation. Pour beaucoup d'entre eux, l'école au sens travailler, au sens écouter, au sens essayer d'apprendre, c'est un calvaire. Toute cette misère, toute cette souffrance qui existe quand même encore sur l'Afrique, mais je l'ai trouvée aux portes de chez nous. Et je me suis dit, mais faut-il aider les enfants à l'autre bout du monde ou ne faut-il pas commencer par aider ceux qui habitent derrière notre porte? Pourquoi le sport et la culture? D'abord parce que ce sont les 2 choses que la vie a mis entre mes mains, mais aussi parce que c'est les 2 seuls éléments qui aujourd'hui les font vibrer encore. Tous les mômes que je rencontre n'ont qu'un désir, soit devenir des grands champions, comme Zinedine Zidane, David Douillet, etc., soit sortir de Star Academy, parce que ce sont les valeurs qu'on leur montre. Et quand on leur dit « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», ils disent « mais moi je veux être connu ». Nous, ce que nous essayons, c'est de les sortir de leur contexte et de leur montrer qu'ils ont leur réalité avec tous les aspects positifs, tous les aspects négatifs, mais que confrontés à une autre réalité, il reste malgré tout des enfants qui ont encore beaucoup de chance dans la vie. L'association est utile, oui, parce que pour nous, ça nous fait... On a le goût, on comprend le sens de la vie. Moi, je trouve qu'ils sont épanouis, qu'ils sourient quand même à la vie. Parce que même s'ils sont pauvres, ils essayent quand même d'être heureux. Alors que nous, même quand on a de l'argent, parfois on se plaint pour rien du tout. Ils s'aperçoivent que finalement, par rapport aux petits Sénégalais qui sont ici, ils ont énormément de chance. On leur fait tenir un carnet de bord où
où on leur demande donc au jour le jour de raconter leurs impressions. Et certains ont noté spontanément, c'est un exercice complètement libre, certains écrivent qu'ils ont de la chance, qu'ils se rendent compte que la France est un pays riche et qu'ils ont de la chance de vivre dans un pays comme ça. Ils n'ont pas d'eau, ils puisent à 20 mètres, 15 mètres, 20 mètres de fond pour avoir de l'eau, mais ils sont heureux. Ils sont tellement plus heureux que nos enfants. C'est ça qui me fait exploser parfois, c'est de voir la tristesse qui se lit sur le visage de nos enfants français, qui ont tout, pour qui ce qui est important, c'est d'avoir la dernière Game Boy, la dernière Wii qui vient de sortir, et alors que les enfants qui sont là, ils n'ont rien. Ils ont en général un bout de chiffon pour jouer, qu'ils mettent en rond pour faire un ballon. Enfin, mais ils ont tellement envie de nous donner une joie de vivre, un amour de la vie. Ils ont la banane et nous, on ne l'a pas. Et je pense que ça, c'est contagieux et qu'ils le trouvent ici, dans ce village, à travers l'expérience qu'ils ont avec leurs jumeaux et les enfants du village. Ici, ils ne vivent pas du tout comme nous. Il n'y a pas beaucoup de travail, tout ça. Et ils se donnent à fond pour réussir, alors que nous, là-bas, il y a tout, mais on s'en fout un peu de l'école. Ce plaisir d'étudier des élèves sénégalais, j'aimerais qu'il passe à nos élèves un petit peu. Et ça, ce serait magnifique. Ce serait un apport. Ne serait-ce que pour cette raison, ce voyage serait indispensable. Dès que je vais venir en France, je ne vais jamais oublier ça. Ça m'aide beaucoup, comme ça j'essaie à travailler encore un peu mieux, même peut-être pour fonder une association pour aider les pays d'Afrique. Ma récompense est ce qui est arrivé pour certains des enfants dont je me suis occupée, c'est de les voir s'ouvrir comme des fleurs, de les voir prendre conscience que la vie est belle et qu'elle mérite qu'on se batte pour la vie.